Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un bel après-midi de samedi, et j'étais au vieux stade de baseball du centre-ville pour assister au match des Sycamores contre leurs plus grands rivaux, les Boilermakers. J'avais réussi à obtenir des places correctes le long de la ligne de troisième base, pas trop loin de l'action. Alors que je m'installais avec mon hot dog et ma bière, une superbe brune est arrivée en descendant l'allée, cherchant sa place. Nos regards se sont croisés l'espace d'une seconde, et j'ai ressenti une étincelle instantanée. Elle m'a lancé un sourire qui aurait pu illuminer tout le stade en passant près de moi pour rejoindre sa place. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce. J'ai balbutié quelque chose de stupide en réponse, me reprochant déjà de ne pas être plus à l'aise. Quelques manches plus tard, il y a eu une action serrée à la troisième base qui a provoqué des disputes entre les deux équipes et l'arbitre. La brune s'est tournée vers moi et a demandé « Qu'en penses-tu » Était-il en sécurité ou dehors? J'ai enchaîné avec ma meilleure imitation d'un arbitre de la MLB, analysant le jeu sous différents angles. Elle a ri de mes gestes exagérés, et comme ça, nous discutions comme de vieux amis. À la 7e manche, j'avais appris qu'elle s'appelait Chloé, qu'elle était étudiante diplômée à l'Université d'État, et qu'elle soutenait définitivement l'autre équipe. Une fan des Boilermakers? Il était hors de question que ça fonctionne entre nous. Mais j'étais déjà sous le charme de cette fille. Nous avons fini par fermer le stade ce soir-là, à parler et à rire jusqu'à ce qu'ils nous mettent enfin dehors. À partir de ce jour-là, Chloé et moi étions inséparables. Bien sûr, nous avions nos différences, elle était diplômée de Purdue, et moi je saignais bleu et blanc pour les Sycamores. Mais cela n'avait pas d'importance. Nous étions fous l'un de l'autre, et nous avons réussi. Quelques années plus tard, je lui ai fait ma demande sur le monticule de ce même stade de baseball après m'être faufilé sur le terrain tard dans la nuit. Elle a bien sûr dit oui, et nous avons eu une magnifique cérémonie de mariage entourée de notre famille et de nos amis. Les premières années de notre mariage étaient un pur bonheur. Nous avons acheté une petite ferme à la périphérie de la ville et passions nos soirées à nous occuper du jardin à l'arrière ou simplement à nous détendre sur le porche, en discutant de nos journées. Chloé avait décroché son emploi de rêve dans une agence de marketing en centre-ville, et j'enseignais la littérature anglaise à l'Université d'État. La vie était belle, tu sais. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer pour Chloé au travail. Elle a été promue chef de projet pour cette énorme campagne nationale sur laquelle ils avaient décroché le contrat. Je pouvais sentir la pression qu'elle subissait, mais Chloé étant Chloé, elle refusait de le montrer. Elle commençait à rester de plus en plus tard au bureau, passant des heures folles pour s'assurer que chaque détail était parfait. Son toc, qui avait toujours été assez léger et gérable, est soudainement devenu incontrôlable. Au début, j'ai essayé d'être là pour elle. Je m'assurais d'avoir un repas chaud qui l'attendait quand elle rentrait enfin à la maison le soir. Les week-ends, je lui faisais des massages complets pour l'aider à se détendre. J'ai pris en charge toute la lessive, le ménage, le jardinage, tout ce que je pouvais faire pour lui enlever un peu de travail. Pendant un petit moment, cela semblait l'aider. Chloé rentrait à la maison, mangeait le dîner que j'avais préparé et me laissait un peu la chouchouter. Elle me donnait ce sourire qui me faisait toujours battre le cœur et disait « Merci, chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Mais après environ 6 semaines de cette routine, quelque chose a changé. Mes gestes, qui avaient autrefois été bien accueillis et appréciés, ont commencé à être repoussés. Chloé repoussait l'assiette de nourriture que j'avais préparée, disant qu'elle mangerait quelque chose plus tard. Les massages qui la relaxaient autrefois semblaient maintenant l'irriter. « Pas maintenant, d'accord ? J'ai beaucoup trop de choses en tête. » Elle restait même plus tard au bureau, rentrant bien après que je sois allé me coucher. Les rares soirs où elle rentrait plus tôt, elle se contentait de végéter sur le canapé, défilant sans but sur son iPad au lieu d'interagir avec moi comme elle le faisait avant. Ma femme me manquait, tu sais. C'était comme vivre avec une totale inconnue. La douce, attentionnée, amoureuse du plaisir que j'avais épousé avait été remplacée par cette bourreau de travail tendu que je ne reconnaissais même plus.
J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement au début, mais après un certain temps, c'était juste trop. J'ai fini par décharger toutes mes inquiétudes sur mon pote Paul une nuit en buvant des bières dans notre repère habituel. Je ne sais pas quoi faire, mec, lui dis-je. C'est comme si Chloé et moi étions juste des colocataires maintenant. Des colocataires qui ne parlent jamais ou ne font rien ensemble. J'ai secoué la tête, fixant mon verre. Est-ce que c'est ainsi que le mariage est censé être après seulement 4 ans? Paul fronça les sourcils, prenant une gorgée de sa bière. C'est vraiment dur, les. Je dois être honnête, je n'aurais jamais pensé que vous auriez de tels problèmes si tôt. Vous étiez tellement fous l'un de l'autre quand vous vous êtes mariés. Il marqua une pause, me scrutant un moment avant de demander « Avez-vous été intimes tous les deux récemment ?» Je sentis mes joues rougir un peu à sa question, mais après avoir fini ma bière, j'admis « Non mec, plus depuis plus de 3 semaines maintenant. » Les yeux de Paul s'élargirent un peu à cela. Un silence gênant s'installa entre nous alors que le poids de cette déclaration planait dans l'air. Finalement, il reprit la parole, sa voix basse et sérieuse. « As-tu pensé que peut-être, je veux dire, est-il possible que Chloé t'ait, tu sais, quitté, pour quelqu'un d'autre ?» Je reculai devant la suggestion, secouant vigoureusement la tête. « Pas possible, mec. Chloé n'est pas comme ça. Elle est juste. Elle est sous une tonne de pression avec ce projet au travail, c'est tout. C'est vraiment important pour sa carrière. Je savais que Chloé avait été distante ces derniers temps, mais il était impensable que ma femme me trompe. Paul devait se tromper à ce sujet. N'est-ce pas? Après cette conversation avec Paul, je ne pouvais tout simplement pas chasser le doute lancinant qu'il avait semé dans mon esprit. Chloé et moi avions été si heureux ensemble pendant des années, était-il vraiment possible qu'elle ait tout jeté par-dessus bord pour quelqu'un d'autre? Je devais en avoir le cœur net. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de rendre visite à Chloé à son bureau pendant l'heure du déjeuner. J'ai ramassé quelques pizzas de son endroit préféré en centre-ville, espérant que l'odeur familière la ferait sortir un peu de son bureau. Quand je suis arrivé à son bureau, j'ai demandé à la réceptionniste de faire savoir à Chloé que j'étais là avec le déjeuner. La réceptionniste m'a regardé d'un air surpris. Apparemment, il n'était pas courant que les maris se pointent ainsi sans prévenir. Pendant que j'attendais dans le hall, 2 hommes que je ne reconnaissais pas sont entrés d'un pas assuré. Ils semblaient avoir la vingtaine, tous les deux vêtus de costumes impeccables qui coûtaient probablement plus que mon salaire mensuel. L'un était grand et mince avec des cheveux blonds ébouriffés, tandis que l'autre était plus musclé avec la tête rasée. Ils m'ont jeté un regard dédaigneux en s'approchant du bureau de la réceptionniste. « Bon après-midi, Denise », dit le blond avec un sourire arrogant. « Nous revenons de cette réunion avec le client à l'hôtel Marriott. Des appels pour moi pendant mon absence ?» La réceptionniste, Denise, a roulé des yeux. Comme si tu répondais aux appels quand tu es en réunion avec des clients, Brad. Elle a souri à l'autre gars. Et toi, Clark? Vous vous êtes bien amusé à gonfler ce compte de frais à nouveau? Clark a ri alors qu'il commençait à se diriger vers les bureaux intérieurs. Que puis-je dire? Le client a insisté pour nous loger dans la suite Penthouse. Ce ne serait pas très hospitalier de refuser, n'est-ce pas? Je ne pouvais m'empêcher de lancer un regard noir à ces 2 types arrogants de fraternité alors qu'ils s'éloignaient en se pavanant. Était-ce le genre de gars avec qui Chloé passait tout son temps ces derniers temps? Peut-être que Paul avait raison après tout. C'est alors que Chloé est sortie en hâte des bureaux, l'air toujours aussi stressé avec ses cheveux en chignon négligé et sa blouse défaite. S'est-elle exclamée en me voyant, surprise. Que fais-tu ici? J'ai levé les boîtes de pizza avec un sourire plein d'espoir. J'ai pensé passer avec un déjeuner pour ma belle épouse. Peut-être pourrions-nous passer quelques minutes ensemble, tu sais, comme avant? Chloé jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis se pencha pour me donner un rapide baiser sur la joue. C'est tellement gentil de ta part, chérie. Mais je suis un peu débordée en ce moment avec ce gros projet. Elle fit un petit pas en arrière, croisant les bras sur sa poitrine.
Je ne devrais vraiment pas prendre une longue pause. Eh bien, même juste 15 minutes? Insistai-je. On pourrait juste s'asseoir ensemble dans la salle de pause et rattraper un peu le temps perdu. Tu me manques, Chloé. Elle me regarda avec ses magnifiques yeux verts, les mêmes qui m'avaient captivé il y a toutes ces années au stade de baseball. Pour un bref instant, j'aperçus un éclat de l'ancienne Chloé, ma douce et attentionnée épouse qui m'aimait plus que tout. Mais ensuite, son regard se durcit à nouveau, et elle secoua la tête. Je ne peux pas aujourd'hui, Lé. J'ai des réunions à la suite tout l'après-midi, et je dois me préparer pour elles. Elle commença à reculer vers les bureaux. Mais merci d'avoir pensé à moi. Je te revaudrai ça bientôt, je te le promets. Avec cela, elle disparut derrière les doubles portes, me laissant seul dans le hall, tenant toujours les boîtes de pizza qui avaient déjà commencé à refroidir et à se figer. Je restai là un long moment, essayant de comprendre le malaise qui se formait au fond de mon estomac. Que se passait-il dans mon mariage? Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de rester positif et de donner à Chloé le temps et l'espace dont elle avait besoin pour mener à bien ce projet. Mais son comportement ne s'améliorait pas, au contraire, elle devenait encore plus distante et absorbée par son travail. Je savais que je devais faire quelque chose de grand, quelque chose pour lui rappeler vraiment combien je l'aimais et combien notre relation comptait pour moi. C'est alors que j'ai eu l'idée d'organiser une escapade romantique pour nous. J'ai réservé une table dans le petit restaurant italien préféré de Chloé en ville. Je me suis habillé avec un costume et une cravate comme si je l'emmenais à un premier rendez-vous. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là après le travail, j'avais tout décoré avec des bougies et des pétales de rose. Son album préféré d'Ella Fitzgerald jouait doucement en fond sonore. La mâchoire de Chloé est tombée lorsqu'elle a franchi la porte. « Lé, qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec émerveillement. J'ai simplement souri, prenant sa main et la conduisant à la table éclairée par les bougies. « C'est pour nous, ma chérie. Un petit rappel de comment les choses étaient avant, et de comment je veux qu'elles soient à nouveau. » Au cours d'un délicieux repas en 3 services, je me suis remémoré tous les bons moments que nous avions partagés au fil des ans. Chloé commençait à avoir les yeux un peu humides pendant que je parlais, et je pouvais voir ses barrières tomber lentement à nouveau. Enfin, alors que nous partagions une part de tiramisu en dessert, j'ai plongé ma main dans ma poche et sorti la brochure que j'avais obtenue. « Voici la vraie surprise, » dis-je en la lui tendant. « Je veux t'emmener pour une 2e lune de miel, une semaine complète à Punta Cana, juste toi et moi. Nous partirons dès que ce gros projet à toi sera terminé. Qu'en dis-tu » Chloé regarda les photos du magnifique complexe hôtelier des Caraïbes, puis me regarda à nouveau avec des larmes brillantes dans ses yeux. « Olé, tu n'aurais pas dû faire tout cela. Après comment j'ai agi dernièrement, je ne mérite pas. » Je l'interrompis, prenant ses mains des miennes de l'autre côté de la table. « Si, tu le mérites, ma chérie. Nous le méritons tous les deux. Nous traversons une période difficile, c'est vrai, mais cela ne change pas combien je t'aime. Combien je t'aimerai toujours. » Je lui donnai une douce pression sur les mains. « Alors, qu'est-ce que tu en dis? Une semaine de pure détente, juste toi et moi renouant ?» Elle me fixa un long moment, ses yeux verts que j'aimais tant scintillant d'émotion. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui, » chuchota-t-elle, un sourire finalement se dessinant. « Oui, j'adorerais plus que tout ça, Lé. » Au cours des semaines suivantes, le projet de Chloé a commencé à se terminer agréablement. Elle semblait un peu plus détendue, comme si un poids se levait lentement de ses épaules. Quelquefois, je l'ai même surprise en train de regarder la brochure de Punta Cana que j'avais laissée sur le comptoir de la cuisine, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. La nuit avant notre vol prévu, Chloé est rentrée à la maison rayonnante. « C'est fait !» s'est-elle exclamée, en me serrant fort dans ses bras. « On l'a fait, chérie. Toute l'équipe a assuré sur ce projet. » J'ai ri et l'ai fait tournoyer, tellement heureux de voir cette étincelle de retour dans ses yeux. « C'est ma fille. Je suis tellement fier de toi, Chloé. Tu as travaillé dur pour ça. »
Elle s'est reculée et m'a regardé avec une adoration si pure que mon cœur a débordé de bonheur. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien, Lé. Merci pour tout. D'être resté à mes côtés quand j'étais insupportable. Elle a caressé tendrement ma joue. J'ai hâte de m'évader avec toi demain et de vraiment renouer. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Entendre ces mots m'a rendu plus heureux que je ne saurais le dire. Ces vacances allaient être exactement ce dont nous avions besoin pour remettre notre mariage sur les rails. Demain, ce serait comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de notre vie ensemble. J'avais hâte. Le lendemain matin, Chloé et moi avons chargé nos bagages et nous sommes dirigés vers l'aéroport, tous les deux impatients pour notre escapade romantique. Nous étions en train de nous enregistrer au comptoir quand j'ai entendu une voix appeler « Chloé ». « Hé, Chloé !» Je me suis retourné pour voir ce type blond du genre frimeur du bureau de Chloé, Brad, qui se précipitait vers nous avec son stupide sourire arrogant collé sur son visage. « Dieu merci, je vous ai rattrapé », a-t-il dit, légèrement essoufflé. « J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose, Chloé. C'est important. » Mes poils se sont immédiatement hérissés en voyant ce clown à nouveau. Pour qui se prenait-il, à embêter ma femme de la sorte juste avant nos vacances? Ça peut pas attendre, mec, ai-je dit, essayant de garder un ton égal. On est sur le point d'embarquer. Brad ne m'a à peine regardé, ses yeux fixés sur Chloé. J'ai bien peur que non, Lé. C'est un peu une affaire urgente. Il fit un pas de plus vers Chloé, baissant sa voix. C'est à propos de cette proposition dont je t'ai parlé hier. Il y a eu quelques changements de dernière minute que nous devons discuter. Chloé regarda de lui à moi, perplexe. Je pouvais voir le bref éclat de panique dans ses yeux avant qu'elle n'affiche un sourire rassurant. « Ce n'est pas grave, chérie, » dit-elle en me donnant un coup de coude. « Pourquoi ne vas-tu pas nous réserver des places dans l'avion? Je serai juste quelques minutes avec Brad ici. »« Chloé, nous embarquons maintenant, » protestai-je. La dernière chose que je voulais était que ce crétin gâche nos vacances tant attendues avant même qu'elles ne commencent. Ça ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'on rentre la semaine prochaine? S'il te plaît, Lé? Elle me regarda avec ses grands yeux verts, et zut si je ne pouvais jamais lui dire non quand elle me regardait comme ça. Je te promets, je serai rapide. Je ne veux pas retarder notre vol. Je soupirai lourdement, sachant que je n'allais pas gagner celle-là. D'accord, d'accord. Mais ne prends pas trop de temps, d'accord? Je lançai un dernier regard noir à Brad avant de me retourner et de me diriger vers la porte d'embarquement. Je trouvai nos places vers le milieu de la cabine et rangeai nos bagages à main dans le compartiment à bagages. Alors que les autres passagers embarquaient, je continuais à jeter des coups d'œil vers la porte, attendant que Chloé descende l'allée avec son sourire éclatant. Mais les minutes passaient sans signe d'elle. Finalement, l'agent de la porte prit la parole au micro. « Mesdames et messieurs, c'est à peu près tout pour l'embarquement. Nous allons maintenant fermer l'avion. Assurez-vous que vos sièges et tablettes sont en position verticale et verrouillés. » Mon cœur se mit à battre la chamade dans ma poitrine alors que je regardais autour de moi désespérément, mais la place de Chloé à côté de moi restait vide. Que se passait-il, bon sang? Où était-elle? J'essayais de l'appeler sur son portable, mais ça allait directement sur la messagerie. Alors que l'avion se détachait de la porte, je me sentis mal au ventre. Quelque chose n'allait pas ici. Ce type Brad devait vraiment avoir besoin de discuter de quelque chose d'important pour que Chloé prenne le risque de manquer notre vol. Mais pourquoi n'aurait-il pas pu simplement attendre notre retour? À moins que... Non. Je refusais de laisser mon esprit aller là. Chloé m'aimait. Elle m'avait promis que nous allions renouer lors de ce voyage. Il était hors de question qu'elle fasse quelque chose pour compromettre cela. Je me suis forcé à prendre de profondes respirations alors que l'avion roulait vers la piste. Chloé serait sur le prochain vol, je me disais. Tout cela n'était qu'un malentendu stupide. Sauf qu'à notre arrivée à Punta Cana quelques heures plus tard, il n'y avait ni appel manqué ni message de Chloé qui m'attendait. Alors que je rassemblais mes affaires du compartiment à bagages,
mon téléphone a finalement vibré avec un nouveau message. C'était de Chloé, et ça disait simplement « Je suis tellement désolé, les. S'il te plaît, lis ton email en arrivant. » Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mon application email avec un sentiment de malaise dans le ventre. Là, dans ma boîte de réception, se trouvait un nouveau message de Chloé avec pour objet « Ma confession ». J'ai eu du mal à lire les mots à travers les larmes qui brouillaient ma vision. Mon cher Lé, je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai une liaison avec Brad depuis les 4 derniers mois. Je n'avais jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui, mais plus nous passions de temps ensemble sur ce projet, plus nous nous rapprochions. J'ai arrêté de lire, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac lorsque la réalité m'a frappé. Ma femme, ma Chloé, l'amour de ma vie, me trompait avec ce petit salopard de Brad. Pendant que j'étais à la maison à lui préparer des dîners et à lui faire des massages, essayant de la soutenir à travers une période stressante, elle se tapait son collègue dans mon dos. Comment pouvait-elle me faire ça? À nous? Après tout ce que nous avions vécu, après tous les rêves que nous avions partagés de vieillir ensemble? Le reste de l'email n'était qu'une série d'excuses pathétiques et de supplications de pardon, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. La brûlure cuisante de la trahison était trop forte. Je suis descendu de l'avion dans un état second, les larmes coulant sur mes joues. Je devais avoir l'air d'un véritable désastre, car dès que je suis entré dans le terminal de l'aéroport, j'ai été abordé par un couple d'agents de sécurité. « Monsieur, tout va bien ?» me demanda l'un d'eux, posant une main ferme sur mon épaule. J'ai eu du mal à articuler en secouant la tête, tendant mon téléphone vers le garde. Aime ma femme. Elle m'a quitté. Pour un autre homme. J'ai retenu un sanglot, me sentant comme le plus grand des idiots. L'expression du garde de sécurité s'adoucit lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'email sur l'écran de mon téléphone. Je suis désolé, monsieur, dit-il doucement. Mais vous allez devoir vous reprendre. Nous ne pouvons pas vous permettre de faire un scandale ici à l'aéroport. Un scandale? Ai-je lâché un rire amer à travers mes larmes. Croyez-moi, mon pote, vous n'avez encore rien vu. L'autre garde a dû comprendre un peu l'anglais, car il s'est penché et a dit quelque chose à son partenaire en espagnol. Le premier garde a acquiescé, puis s'est tourné vers moi. Mon ami ici suggère qu'il serait peut-être préférable de vous emmener quelque part de plus privé pour vous calmer, n'est-ce pas? Il pourra vous expliquer davantage en chemin. Je n'ai pas discuté alors que les 2 agents de sécurité m'ont conduit dans un couloir à l'arrière vers des bureaux isolés. J'étais comme anesthésié à ce stade, comme si je marchais en dormant à travers un cauchemar horrible. Dans ce couloir silencieux, le garde dont l'anglais était meilleur a exposé la situation. Mon ami a vu que vous étiez très bouleversé, et il ne voulait pas risquer d'avoir un « scandale », comme vous dites, dans le terminal principal de l'aéroport. Ce ne serait pas bien de rendre les autres invités mal à l'aise, vous comprenez? J'ai hoché la tête bêtement, et le garde a continué. Nous allons vous placer dans une salle d'attente temporaire pour le moment jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre calme. Ensuite, nous vous libérerons, et vous pourrez vous rendre à votre hébergement, d'accord? Une salle d'attente? Il se foutait de moi ou quoi? Je venais de voir mon cœur réduit en miettes, et maintenant on me traitait comme un vulgaire criminel? J'ai ouvert la bouche pour protester, mais le garde a parlé de nouveau avant que je puisse. Je sais que ce n'est pas une situation idéale pour vous, monsieur. Mais vous devez la regarder de notre point de vue, n'est-ce pas? Vous êtes clairement très bouleversé en ce moment. Pour la sécurité de tous, il est préférable que vous soyez autorisé à, comment dire, retrouver vos esprits dans un cadre plus privé. Je suis sûr que vous ne voudriez pas alarmer les autres voyageurs, les familles avec de jeunes enfants, et ainsi de suite. Autant cela me tuait, le gars avait raison. J'étais un vrai désastre. La dernière chose dont j'avais besoin était d'aggraver les choses en provoquant un effondrement public devant un tas de passants innocents. J'ai fait un signe de tête réticent d'accord, et les gardes m'ont conduit dans une salle simple avec quelques bancs le long des murs. Veuillez vous installer confortablement ici, monsieur,
a dit le garde anglophone en m'accompagnant à l'intérieur. Nous reviendrons vous voir dans 1 heure. Si vous avez retrouvé votre calme, vous serez libre de poursuivre votre chemin. Sinon, il haussa les épaules. Eh bien, nous verrons cela quand nous y serons, n'est-ce pas? Sur ces mots, les gardes sont sortis et ont fermé la porte, me laissant seul dans cette salle d'attente stérile pour assimiler la réalité dévastatrice que mon mariage était terminé. Je me suis affaissé sur l'un des bancs, enfouissant mon visage dans mes mains alors que des sanglots angoissés secouaient mon corps. Comment Chloé avait-elle pu me faire ça? Nous faire ça? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à pleurer, rumination sur toute l'incroyable douleur et souffrance. Quand les gardes sont finalement revenus me voir, j'étais émotionnellement épuisé, juste une coquille vide de l'homme qui avait embarqué dans cet avion quelques heures plus tôt avec tant d'espoir pour l'avenir. Les gardes ont dû voir que je n'étais plus un danger, car ils ont simplement acquiescé et m'ont fait signe de les suivre. Vous pouvez maintenant vous rendre à votre hébergement, monsieur, a déclaré le garde anglophone. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour faire face à votre situation. Je suppose que j'ai marmonné quelques remerciements à demi-cœur en sortant du terminal de l'aéroport, complètement perdu. Une navette attendait pour transporter les invités vers les différents complexes hôteliers parsemant la plage, et j'ai monté à bord comme un zombie. Lorsque la navette est arrivée au complexe réservé au couple où Chloé et moi avions réservé, j'ai traîné ma valise jusqu'au comptoir de la réception en plein air. Réservation pour les et Chloé Mitchell, et je murmurai, glissant ma pièce d'identité et ma réservation imprimée sur le comptoir. La jeune femme enjouée à la réception a souri poliment tout en tapant sur son ordinateur. Ah oui, la suite de lune de miel. Une de nos meilleures chambres avec vue sur l'océan et jacuzzi privé sur le balcon. Elle m'a regardé avec impatience. Et je vous ai enregistré comme arrivant avec votre femme aujourd'hui, Monsieur Mitchell. Où est la charmante Madame Mitchell? Ma gorge s'est serrée, et j'ai dû avaler difficilement avant de pouvoir parler. Elle ne vient pas, ai-je réussi à articuler péniblement. C'est juste moi. L'enthousiasme excessif de la femme à la réception a vacillé alors qu'elle semblait percevoir mon état émotionnel. Oh, je vois. Eh bien, monsieur, c'est un complexe réservé aux couples adultes. Nous ne pouvons pas autoriser une occupation individuelle des suites. C'est une politique pour garantir une ambiance particulière à nos invités. Elle m'a regardé avec un air d'excuse. Je crains qu'en l'absence de votre femme, je ne puisse procéder à votre enregistrement. Vous vous moquez de moi? Après tout ce que j'avais vécu aujourd'hui, maintenant ça? Je sentais le peu de contenance qu'il me restait s'échapper rapidement alors que je fixais la réceptionniste. Écoutez, madame, grognai-je, en frappant le comptoir par frustration. Ma femme m'a quitté. D'accord? Elle est partie avec un autre gars, donc ce sera juste moi pour ce voyage. Alors pourquoi ne cessez-vous pas de vous inquiéter de votre stupide ambiance et de me donner une chambre, bon sang? La pauvre femme avait l'air complètement désemparée, reculant face à mon emportement. Quelques autres membres du personnel du complexe avaient remarqué et commencé à s'approcher, sans doute prêts à éloigner le fou furieux des lieux. J'ai réalisé que je n'avais que 2 secondes pour me ressaisir avant que la sécurité de l'aéroport ne fasse une nouvelle représentation. Heureusement, un homme plus âgé, à l'allure distinguée dans un costume, est intervenu pour désamorcer la situation. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il calmement, posant une main sur l'épaule de la réceptionniste visiblement secouée. C'est ce monsieur essayait de s'enregistrer, monsieur, balbutia la femme, toujours bouleversée. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas accueillir les personnes seules. Seulement les couples ou les jeunes mariés. L'homme en costume m'a regardé d'un air évaluatif pendant un moment, semblant remarquer mon apparence négligée et mes yeux cernés de rouge. Puis la compréhension sembla lui venir. Ah, je vois. Une situation plutôt délicate, semble-t-il. Il se tourna vers la réceptionniste avec la patience de quelqu'un habitué à gérer les crises. Pas besoin de vous inquiéter, ma chère.
Je vais m'occuper de cela. Avec un sourire poli et une légère inclinaison de la tête, l'homme s'adressa de nouveau à moi. Monsieur, si cela ne vous dérange pas de m'accompagner à mon bureau pour un bref instant, je crois pouvoir régler cela de manière satisfaisante pour toutes les parties. Je devais encore avoir l'air sur le point d'exploser, car l'homme leva les mains en signe d'apaisement. Je vous en prie, monsieur, vous avez ma parole que je n'ai aucune intention de manquer de respect. Ces politiques sont en place pour de bonnes raisons, mais je comprends aussi que votre position est assez difficile, dirons-nous. Si vous me permettez juste quelques minutes de votre temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une solution. J'ai regardé l'homme avec méfiance, mais j'ai finalement acquiescé d'un signe de tête résigné. Tout pour m'éloigner des regards curieux et sortir de ce hall ouvert. L'homme sourit et me fit signe de le suivre à travers une porte menant au bureau arrière. Il faudra pardonner à Consuela, notre associé de la réception, dit l'homme alors que nous marchions dans un couloir calme. Elle est relativement nouvelle ici et apprend encore les ficelles, comme on dit. Mais elle a raison, nous avons effectivement des politiques strictes concernant l'accueil uniquement des couples ou des jeunes mariés dans notre complexe. Cela fait partie de l'expérience romantique et intime que nous visons à offrir à nos clients. Il marqua une pause, me regardant. C'est pourquoi je dois avouer, je suis assez préoccupé par votre situation, monsieur. C'était censé être une lune de miel ou une escapade romantique, n'est-ce pas? Je avalai difficilement, fixant le sol pendant que nous marchions. C'était censé l'être, répondis-je d'une voix rauque. Mais ma femme, elle m'a quitté. Pour un autre homme. L'homme laissa échapper un soupir léger, secouant lentement la tête. Je ne saurais exprimer mes plus profondes condoléances, monsieur. Avoir le cœur brisé de cette manière. C'est une douleur que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Il s'arrêta devant une porte marquée « Directeur » et l'ouvrit, me faisant signe d'entrer. Je vous en prie, prenez place. Voyons ce qui peut être fait pour votre hébergement. Je m'effondrai dans l'un des fauteuils moelleux en face du bureau du directeur, me sentant émotionnellement et physiquement épuisé. L'homme prit place derrière le bureau et croisa les doigts, me regardant avec réflexion. À mon avis, monsieur, vous avez deux options ici, commença-t-il. La première est que vous rentriez chez vous immédiatement. Je serais ravi de vous aider à réserver un vol de retour et à annuler toute facturation pour votre séjour ici, bien sûr. Il marqua une pause, puis continua délicatement, cependant, je reconnais que rentrer chez vous si rapidement après un événement aussi traumatique pourrait ne pas être ce dont vous avez besoin en ce moment. Être seul, entouré de rappels de votre ancienne vie, pourrait potentiellement faire plus de mal que de bien dans votre état actuel fragile. Il se recula dans son fauteuil avec un regard compatissant. Ce qui m'amène à la deuxième option. Bien que je ne puisse en toute conscience vous permettre de séjourner dans l'une de nos suites de lune de miel, cela irait à l'encontre de tout ce que nous défendons ici, je pourrais peut-être organiser votre hébergement dans notre propriété sœur située plus loin sur la plage. Je sentis un léger espoir à ces paroles. Vous pouvez faire ça? Même sans ma femme? Le directeur a hoché la tête. Ce serait une entorse aux règles, je l'admets. Mais je suis fermement convaincu que les règles sont faites pour être ajustées lorsque la situation appelle à la compassion. Le complexe hôtelier sur la plage est toujours très agréable, même s'il n'atteint peut-être pas tout à fait notre niveau de luxe et de commodité. Plus important encore, il n'a pas les mêmes restrictions concernant l'occupation réservée aux couples. Vous seriez simplement un autre client là-bas, libre de faire ce voyage comme bon vous semble, sans obligation ni attente. Ce n'était pas exactement les vacances romantiques que j'avais en tête, mais soudain, l'idée d'être seul dans cette grande maison me semblait étouffante. Peut-être m'éloigner un peu, avoir de l'espace pour réfléchir à tout, ne serait pas la pire idée. D'accord, ai-je dit, prenant ma décision. Si vous pouvez m'organiser un séjour dans cet autre endroit, je resterai. Du moins pour l'instant. Le directeur m'a adressé un sourire chaleureux. Excellent. Permettez-moi alors de prendre les dispositions nécessaires.
Il a attrapé son téléphone et a commencé à composer quelques numéros. Cela va me prendre un peu de temps pour régler les détails et sécuriser votre réservation. Peut-être aimeriez-vous profiter de notre salon d'accueil en attendant ? Nous avons un bar ouvert et des rafraîchissements légers pour vous. Détendre, dirons-nous ? Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire amer. Vous savez quoi ? Je crois que je vais accepter votre offre. Ainsi, après m'être installé dans l'autre complexe hôtelier sur la plage, j'ai su qu'il me fallait commencer à faire face aux réalités pratiques de ma situation. Autant j'avais envie de simplement me prélasser sur la plage avec une bouteille de rhum et noyer mes chagrins, autant je devais agir. La première étape était de trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Heureusement, mon pote Paul m'avait recommandé un gars qu'il connaissait, Georges Abbott. Droit au but, sans pitié, avec la réputation de jouer dur. Exactement le genre de requin dont j'avais besoin dans mon coin. J'ai rencontré Georges dans son bureau en centre-ville pour passer en revue les détails de mon affaire. « Laisse-moi clarifier les choses », dit Georges en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. « Ta femme a entretenu une liaison de 4 mois avec ce collègue à elle, puis est partie pour être avec lui juste avant que vous ne deviez partir en vacances ensemble ?» J'ai hoché la tête sombrement. « C'est ça, en gros. Elle m'a envoyé cet email, cher John, confessant tout juste après mon arrivée à Punta Cana. » Georges poussa un sifflement bas. Un coup de sang-froid de sa part, je dois dire. Ça ne l'agrandit pas vraiment aux yeux de la loi. Il commença à prendre des notes. Des enfants dans l'histoire qui pourraient compliquer les choses ? Pas d'enfants, ai-je répondu en secouant la tête. Juste nous deux. Eh bien, ça simplifie au moins les choses. Georges posa son stylo et me fixa intensément. Voilà ce qu'on va faire, les. Mon associé va remettre à Chloé les papiers du divorce dès demain matin. Vu les circonstances de son infidélité et de son abandon, nous allons opter pour un règlement assez agressif. Je me redressai un peu à cela. Tu penses pouvoir l'atteindre pour une pension alimentaire ou quelque chose du genre ? Lui faire payer cher pour ce qu'elle a fait ? Possiblement, dit Georges avec un sourire rusé. Bien que pour être honnête, ta meilleure chance sera probablement de récupérer des dommages et intérêts de sa part. Les dépenses de vos vacances gâchées, mes honoraires, ce genre de choses. Nous allons réclamer jusqu'au dernier sou que nous pouvons obtenir. Je dois admettre que cette perspective m'a procuré un petit sentiment de satisfaction après l'enfer que Chloé m'avait fait vivre. Ça me va. Tout ce qu'on peut lui faire payer. Au cours des semaines suivantes, Georges et son équipe ont travaillé rapidement pour tout préparer en vue de notre première comparution devant le tribunal. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de Chloé lorsqu'elle a reçu ses papiers de divorce, un mélange de choc, de honte et de peur tout en un. Une partie de moi a ressenti une petite pointe de tristesse en la voyant si bouleversée. Mais la plus grande partie de moi était simplement furieuse, sachant qu'elle avait provoqué tout cela par ses actions égoïstes. Lorsque nous avons enfin eu notre jour au tribunal, l'avocat de Chloé a tout tenté pour la présenter comme une victime sympathique. Il a parlé sans fin des pressions de travail énormes qu'elle subissait, de la manière dont son TOC était devenu incontrôlable, et ainsi de suite. Je pouvais voir la mâchoire de Georges se serrer de plus en plus à chaque excuse bidon qu'ils avançaient. Enfin, ce fut notre tour pour le contre-interrogatoire, et Georges est allé droit au but. « Madame Mitchell, n'est-il pas vrai que malgré les efforts inlassables de votre mari pour vous soutenir pendant cette prétendue période difficile, en vous préparant des repas, en vous massant, en faisant le ménage pour que vous puissiez vous concentrer sur le travail, vous avez quand même choisi d'avoir une liaison avec votre collègue, Monsieur Brad Williams ?» Chloé gigotait sur sa chaise, évitant le contact visuel. « Eh bien, oui, mais… Et n'est-il pas vrai, continua Georges, implacable, que vous avez ensuite choisi d'abandonner votre mari à l'aéroport juste avant que vous ne deviez partir ensemble en vacances tant attendues ? Des vacances que, je dois ajouter, mon client avait payées d'avance avec ses propres fonds. » Cette fois, les yeux de Chloé se sont posés sur moi pendant un bref instant avant de baisser à nouveau. « Oui, dit-elle d'une petite voix. C'est vrai.
Georges laissa cette admission planer dans l'air pendant quelques instants, laissant cela pénétrer chez le juge et tous les autres présents dans cette salle d'audience. Puis il se tourna vers le banc avec un air d'incrédulité totale. « Votre honneur, je ne vois pas en quoi une quelconque pression professionnelle pourrait justifier ou excuser un tel comportement cruel et égoïste envers son conjoint. Monsieur Mitchell n'a fait que aimer et soutenir sa femme à travers toutes ces épreuves, pour finalement être trahi et abandonné de la manière la plus impitoyable qui soit. » Il secoua lentement la tête. Il s'agit d'un cas flagrant d'infidélité et d'abandon conjugal. Je recommanderais vivement au tribunal de prendre en considération cela lors de l'évaluation de toute demande de dommages et intérêts ou de règlement. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu en voyant l'avocat de Chloé se tortiller sur son siège. Il a essayé de protester, mais le juge l'a simplement écarté d'un geste de dédain. Une fois que tout a été dit et fait, le jugement a totalement penché en ma faveur. Chloé a été condamnée à me rembourser le coût des vacances, les frais juridiques de Georges et quelques autres dépenses. Plus importante encore, du moins à mes yeux, elle est sortie de cette salle d'audience publiquement humiliée pour ses actes. Après tout cela, Georges m'a tapé sur l'épaule avec un large sourire de fierté. « Tu vois, je t'avais dit qu'on allait la voir là où ça fait mal. C'est ce qui arrive quand on essaie de jouer avec un bulldog comme moi. » Il a ri tout seul alors que nous nous dirigions vers le parking. « Je dois dire, Georges, tu as vraiment fait des miracles aujourd'hui, » lui dis-je honnêtement. « Je ne pensais pas avoir la moindre chance, mais tu as complètement démonté son argumentation. Comment as-tu réussi à obtenir le soutien du juge de manière si efficace ?» Georges a souri en déverrouillant la portière de sa voiture. « Disons simplement que j'ai eu quelques expériences avec le juge Watkins. Elle et moi nous sommes affrontés à plusieurs reprises au tribunal quand j'étais un jeune avocat débutant. Disons qu'elle est très attachée à la fidélité et aux vœux de mariage traditionnels. » Il s'est installé au volant et m'a regardé. Crois-moi, dès que j'ai su qu'elle était en charge de cette affaire, j'ai joué directement sur ses préjugés. C'est le plus vieux truc du monde pour un bon avocat, connaître son juge et ce qui le motive. J'ai secoué la tête, ébahi. « Eh bien, peu importe le tour de magie que tu as opéré, je te dois énormément. Tu m'as vraiment aidé à obtenir une once de justice dans ce cauchemar. » Georges a fait un geste de la main pour écarter mes remerciements. « Pas de quoi, mon gars. Je fais juste mon travail. » Il a marqué une pause, me regardant attentivement. « En parlant de travail, tu as des projets maintenant que ce divorce est terminé ? Tu as une idée de ce que tu vas faire ensuite ? » J'ai soupiré lourdement, passant une main dans mes cheveux. Pas la moindre idée, pour être honnête. J'étais tellement concentré sur surmonter ce chaos avec Chloé que je n'ai pas vraiment pensé plus loin. Je l'ai regardé avec curiosité. « Pourquoi, tu as quelque chose en tête ? » « Eh bien, maintenant que j'y pense. » Georges se gratta le menton. « Tu sais, je pourrais peut-être avoir besoin d'un nouvel associé au bureau. Du sang neuf pour apprendre les ficelles du métier auprès d'un vieux briscard comme moi. En supposant, bien sûr, que tu serais intéressé à aller à l'école de droit pour obtenir tes diplômes. » Mes sourcils se sont levés à cette idée. « Tu me proposes un poste ? Dans ton cabinet d'avocat ? Potentiellement, » a répondu Georges avec un haussement d'épaule. « Comme je l'ai dit, tu devrais d'abord obtenir ton diplôme en droit. Mais j'ai été impressionné par la façon dont tu t'es comporté tout au long de cette épreuve, Lé. Tu es resté calme, même quand tout partait en vrille autour de toi. C'est ce genre de sang-froid que j'apprécie chez mes associés. » Il m'a fixé avec un regard sérieux. « Ce ne sera pas facile, tu sais. L'école de droit est exigeante, et je te ferai travailler 2 fois plus que ces gosses de riches des grandes universités. Tu devras être prêt à mettre les heures et vraiment te prouver à moi. Mais si tu as le cran pour ça, je pourrais être un sacré mentor. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Il y a seulement quelques mois, ma vie s'effondrait en morceaux. Et maintenant, ce vieux pitbull juridique me proposait un chemin potentiel pour transformer ma misère en quelque chose de positif ? C'était presque trop beau pour être vrai. « Georges,
Je ne sais pas quoi dire, et je réussis à articuler. Es-tu sûr de toi? De prendre le risque avec un type de la classe ouvrière comme moi? Georges a éclaté de rire. Allez, gamin. Tu crois que je viens d'une famille aisée et d'école privée? Il a secoué la tête. J'étais un pauvre type des quartiers populaires, tout comme toi. J'ai travaillé comme un dingue pour arriver là où je suis aujourd'hui. Si tu as la même détermination et le même acharnement, tu pourrais devenir un sacré bon avocat. Il leva un doigt en signe d'avertissement. Mais ne crois pas une seconde que cela signifie que je serai indulgent avec toi, Mitchell. Tu devras donner le meilleur de toi-même chaque jour, tu m'entends? Je vais te pousser plus fort qu'une mule louée pour te remettre en forme. Je ne pus m'empêcher de sourire à cela, ressentant une montée d'excitation et de motivation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tu as un accord, Georges. Je suis à fond, à 100%. Dis-moi juste ce que je dois faire. Georges esquissa un sourire en démarrant sa voiture. C'est ce que j'aime entendre, gamin. Nous allons commencer les démarches pour tes candidatures en droit dès demain matin. Ensuite, il ricana sombrement. Ensuite, tu m'appartiens. J'espère que tu es prêt pour l'épreuve de ta vie. Je ne savais pas à quel point ces paroles se révéleraient prophétiques. Au cours des années suivantes, Georges tint parole, il m'a poussé à bout avec une charge de travail insensée, à la fois à l'école de droit et en tant que son associé personnel au cabinet. Des nuits innombrables à bachoter pour les examens, rédiger des mémoires, faire des recherches pour les affaires. Si ce n'était pas pour les bravos occasionnels de Georges et ses mots d'encouragement brusques, j'aurais pu craquer sous la pression. Mais j'ai persévéré, canalisant toute la douleur et la colère de mon divorce dans mes études. Je ne le faisais pas seulement pour moi, c'était aussi pour Chloé. Pour prouver à cette menteuse infidèle qu'elle ne m'avait pas brisé, peu importe à quel point elle avait essayé. J'allais saisir la deuxième chance que Georges m'avait donnée et la saisir autant que possible. Bien sûr, cela ne signifiait pas que ma vie personnelle était un long fleuve tranquille à partir de là. Entre étudier comme un forcené et passer de longues heures au cabinet, j'ai essayé de replonger mes orteils dans la piscine des rencontres. La plupart du temps, c'était un désastre total. Comme cette femme, Sheila, que j'ai rencontrée dans un bar peu de temps après la finalisation du divorce. Nous avons vraiment accroché autour de verres, échangeant des histoires et riant ensemble jusqu'à la fermeture. Quand elle m'a invité chez elle, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis encore jeune, je peux me permettre cette relation décontractée. Sauf qu'une fois arrivé à l'appartement de Sheila, j'ai remarqué le tas de chaussures d'homme près de la porte d'entrée. Et la veste de cuir masculine jetée sur le dossier du canapé. Alors qu'elle commençait à me déshabiller avec des baisers avides, j'ai finalement dû l'arrêter. Sheila, ai-je dit en la repoussant doucement. Ton mari. Enfin, il est au courant que je suis ici? Elle s'est figée, les yeux s'élargissant un instant. Puis ses épaules se sont affaissées dans la défaite. Tu n'es pas. Oh, mon Dieu. Regarde, mon mari est en mission en Afghanistan depuis 6 mois. J'ai été tellement seul, et tu semblais si gentil au bar, et je pensais peut-être. Sheila s'est interrompue, l'air complètement mortifié. J'ai simplement secoué la tête, me sentant comme un imbécile de première classe. Eh bien, non, c'est bon. Je comprends, vraiment. J'ai pris sa main et lui ai donné une pression réconfortante. Mais tu ne veux pas faire quelque chose que tu pourrais regretter, tu sais? Quelque chose qui pourrait mettre en péril ton mariage pour une aventure d'un soir. Des larmes ont commencé à monter aux yeux de Sheila alors qu'elle hochait la tête de manière saccadée. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Mon Dieu, à quoi je pensais? Elle a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots étouffés. Sans même y réfléchir, j'ai pris Sheila dans une étreinte chaleureuse, la tenant juste quelques instants alors qu'elle pleurait. Chut, tout va bien, ai-je murmuré. Être séparés si longtemps, ça doit être tellement dur. Tu es humaine, Sheila. Finalement, ses sanglots se sont calmés, et elle s'est reculée avec un sourire larmoyant. Merci,
a-t-elle dit doucement. D'être si compréhensif. Et de m'avoir empêché de faire quelque chose d'incroyablement stupide que je regretterai pour toujours. J'ai simplement souri en retour, lui donnant une tape sur l'épaule. Pas de quoi. Pourquoi ne me parlerais-tu pas un peu plus de ton mari? Il a l'air d'être un sacré vénard de là où je suis assis. Sheila et moi avons fini par veiller une bonne partie de la nuit, moi simplement à l'écouter parler de son mari et de l'amour fou qui les unissait. Combien il lui manquait et combien elle s'inquiétait pour lui à l'étranger. Quand je suis finalement parti de chez elle le lendemain matin, je me sentais, je ne sais pas, fier de moi, je suppose, d'avoir pu lui apporter ce soutien émotionnel dont elle avait le plus besoin. Même si cela signifiait refouler mes propres désirs dans le processus. C'est le genre de personne que j'ai essayé d'être à partir de ce moment-là l'ami sur qui on peut compter, l'épaule sur laquelle pleurer. Bien sûr, cela a entraîné quelques nuits solitaires dans mon appartement, juste moi et mes livres de droit pour compagnie. Mais j'avais déjà trop souffert et enduré de douleur pour vouloir intentionnellement causer cela à quelqu'un d'autre. Il y avait des moments où je me demandais si j'allais jamais pouvoir me rendre aussi vulnérable et m'engager à ce niveau après ce que Chloé m'avait fait. Comme lorsque mon pote Paul a commencé à me pousser à retourner sur les applications de rencontres, disant que je devais remonter en selle, et tous ces conseils typiquement masculins. Je secouais simplement la tête et changeais de sujet, pas prêt à en parler encore. Puis, un soir, je me suis retrouvé à un concert de musique de chambre sur le campus, une pièce de Vivaldi, si je me souviens bien. C'était pour des points supplémentaires dans l'un de mes cours d'appréciation musicale, et j'avais honnêtement redouté cela. Je pensais que ce serait 2 heures à m'endormir sur un siège inconfortable dans une salle d'audience, entouré de gamins riches snobs qui ne se rendaient pas compte de leur chance. Mais c'est là que j'ai posé les yeux pour la première fois sur Grace. Donc, j'étais à ce concert de musique de chambre, faisant de mon mieux pour ne pas somnoler pendant que les musiciens donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Juste une autre tâche à cocher sur la liste pour ce stupide cours d'appréciation musicale, tu vois? Mais alors, du coin de l'œil, je l'ai remarqué, cette femme minuscule, presque féerique, aux longs cheveux noirs prenant place juste quelques rangées devant moi. Même de dos, il y avait quelque chose en elle. Une sorte de grâce et d'élégance naturelle qui semblait déplacée dans une salle pleine d'étudiants universitaires ennuyés. Lorsque l'orchestre prit son entracte, la mystérieuse femme se retourna, me donnant un aperçu de son visage pour la première fois. Et mec, elle était belle, de grands yeux profonds, un sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. Avant même de réaliser ce que je faisais, je me suis levé et me suis dirigé vers sa rangée. « Excusez-moi, mademoiselle » dis-je, me sentant un peu nul même en prononçant les mots. « Je ne veux pas vous déranger, mais je devais juste dire, vous semblez être l'une des rares personnes ici à réellement apprécier la musique. » Elle cligna des yeux vers moi pendant une seconde, puis laissa échapper ce rire cristallin qui fit battre mon cœur plus vite. « Eh bien, merci. Bien que je doive admettre, je suis peut-être un peu subjective. » « Vraiment » levai-je un sourcil, intrigué. « Êtes-vous une sorte d'experte en musique ou quelque chose du genre ?»« Pas du tout, » dit-elle en secouant la tête, faisant rebondir ses boucles sombres autour de ses épaules. « Je joue simplement du violoncelle, donc j'ai un attachement particulier pour ce genre de pièces de chambre. »« Pas possible ? Vous devez être plutôt talentueuse, alors. » Je ne pus m'empêcher de sourire, sentant cette étincelle de connexion entre nous. Je suis au fait. Mitchell. Grace, répondit-elle chaleureusement, tendant sa main pour que je la serre. Grace Adamson. C'est un plaisir de vous rencontrer, Sa main douce resta dans la mienne peut-être un peu trop longtemps, presque comme si aucun de nous ne voulait encore lâcher prise. Se sentant encouragé, je fis un geste vers la rangée de sièges devant nous. Vous savez, ils viennent d'ouvrir un jardin de bière juste en face. Si vous n'êtes pas pressé après cela, je pourrais vous offrir un verre? Peut-être pourriez-vous me parler un peu plus de ce talent secret pour le violoncelle. Grace parut surprise pendant un instant,
Puis son sourire s'élargit. Vous savez quoi? Je crois que j'aimerais beaucoup ça. Et juste comme ça, nous nous sommes retrouvés à prendre une table ensemble dans ce petit pub confortable juste en face du campus. Alors que nous sirotions nos boissons, Grace m'a raconté tout sur la façon dont elle avait grandi dans une community, à l'extérieur de Carbondale avec ses parents, qui lui avaient donné le nom unique en hommage à la chanteuse Grace Slick de Jefferson Airplane. Elle jouait du violoncelle depuis qu'elle était enfant, mais sa vraie passion était pour l'art et l'animation. C'est en fait ce que j'étudie ici à l'université, expliqua-t-elle, en écartant une mèche rebelle de son visage. Je travaille à obtenir mon master pour pouvoir finalement me lancer dans la réalisation de films d'animation, peut-être même travailler pour un grand studio comme Pixar un jour. Je ne pouvais m'empêcher de sourire devant son enthousiasme contagieux. C'est génial, Grace. Je peux totalement t'imaginer faire quelque chose comme ça. Ton art doit être incroyable. Je secouais la tête d'émerveillement. Tu as tous ces talents incroyables, et moi je suis là à peiner à travers l'école de droit, espérant ne pas échouer et devoir devenir un agent de sécurité dans un centre commercial ou quelque chose du genre. Oh, arrête! S'exclama Grace en riant, me donnant une petite tape amicale sur le bras. Je suis sûr que ce n'est pas du tout vrai. Pourquoi ne me racontes-tu pas un peu plus sur toi, les Mitchell? J'ai l'impression qu'il doit y avoir une histoire intéressante là-dessous. Alors je racontais à Grace tout sur mon passé, comment j'avais grandi dans une famille ouvrière, fils d'un ouvrier d'usine. Comment j'avais rencontré mon ex-femme Chloé il y a des années à un match de baseball et pensais que nous aurions cette vie parfaite ensemble jusqu'à ce qu'elle me trompe avec un collègue. Le long chemin à travers le divorce et finalement décidé de poursuivre mon rêve de devenir avocat avec l'aide de mon mentor, George. Waouh! Murmura Grace quand j'eus fini, les yeux écarquillés d'émerveillement. Je ne sais même pas quoi dire. Tu as vraiment vécu un sacré parcours. Elle tendit la main à travers la table et me serra la main pour me réconforter. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser tout ça avec ton ex-femme. Mais on dirait que tu t'es relevé et que tu as vraiment changé les choses. C'est incroyablement inspirant. Je me contentais de hausser les épaules, lui rendant la pression de sa main. Eh bien, je prends juste les choses un jour à la fois, tu sais? J'essaie de tirer le meilleur parti de cette seconde chance qui m'a été donnée. Je lui souris. Bien que rencontrer une femme fascinante et talentueuse comme toi m'aide vraiment à rendre la lutte valable. Grace rougit joliment, baissant la tête un instant avant de retrouver mon regard. Tu sais, je pense que c'est le début d'une merveilleuse amitié. Au cours des semaines suivantes, Grace et moi avons en effet forgé une connexion étonnamment profonde malgré nos origines et nos étapes de vie différentes. Nous avons pris l'habitude de prendre un verre ou un café ensemble chaque fois que nos emplois du temps le permettaient, et j'étais constamment émerveillé par sa chaleur, sa gentillesse, son inépuisable source de créativité. Un jour, elle est venue chez moi, une vieille ferme que je louais juste à la sortie de la ville. Pendant que je préparais des sandwichs pour le déjeuner, Grace est partie explorer la cour. Quand la nourriture fut prête, elle est revenue en courant, les yeux pétillants d'excitation. Tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Tu as tout un jardin à l'arrière, juste en attente d'être labouré et planté. Elle prit mes mains, sautillant presque sur place. Oh, il faut absolument que je commence un jardin là-bas. Rien n'est plus relaxant ou gratifiant que de mettre les mains dans la terre, de voir les choses pousser et fleurir sous tes soins. C'est comme une expérience spirituelle, tu sais? Je ne pus m'empêcher de rire face à son enthousiasme contagieux, lui serrant les mains en retour. Tu sais quoi, Grace? Tu as un accord. Mon triste petit jardin t'appartient. Fais-y ta magie. Son visage s'illumina de joie pure, et elle me serra dans ses bras. Merci, Tu n'imagines pas à quel point cela signifie pour moi. Je lui ai simplement souri et lui ai rendu son étreinte, déjà impatient de découvrir la beauté et la vie qu'elle insufflerait dans ce coin négligé de ma propriété. Quelques semaines plus tard, Grace m'a invité à la rejoindre pour une exposition d'art étudiant qui se tenait sur le campus.
Alors que nous déambulions dans l'espace de la galerie, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu surpris par certaines des pièces plus avant-gardistes. PFF, mais c'est quoi censé être celui-là? Marmonnai-je, désignant une sculpture bizarre faite de métal tordu et de ce qui ressemblait à des pneus déchiquetés. L'art moderne est juste, parfois bizarre. Grace éclata de rire et passa son bras dans le mien alors que nous avancions. Oh, ne sois pas si vieux jeu, les. Beaucoup de ses œuvres sont juste destinées à être provocantes, tu sais? Faire réagir les gens et les pousser à réfléchir de nouvelles façons. Elle s'arrêta devant l'une de ses propres peintures, une œuvre abstraite incroyable pleine de couleurs vives et de larges coups de pinceau. Comme cette pièce que j'ai appelée « Le dernier jour des amoureux ». Qu'est-ce que cela t'évoque? J'ai étudié la toile pendant un long moment, une légère douleur teintant mon cœur alors que mon esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à ces derniers jours agonisants avec Chloé avant que notre mariage ne vole en éclats. Je ne sais pas. Un sentiment de chaos, peut-être? Comme si le monde que tu connaissais s'effondrait tout autour de toi, et que tu essayais juste de retenir les lambeaux de beauté qui te restent. Les yeux de Grace se sont adoucis, et elle a donné à mon bras une pression réconfortante. Je suis tellement désolé, les. Je n'avais même pas pensé. Cela doit remuer beaucoup de souvenirs douloureux pour toi, après ce que tu as vécu. Secouant la tête, j'ai réussi à lui offrir un petit sourire. Non, non, ne t'excuse pas. Ton art est incroyable, Grace. Évoquer ces émotions fortes, même les plus difficiles, c'est tout l'enjeu, n'est-ce pas? Elle rayonnait de gratitude et d'admiration. En cet instant, j'ai su que peu importe ce qui s'était passé dans mon passé, Grace m'avait aidé à rouvrir mon cœur pour expérimenter la beauté, à trouver la joie dans des endroits inattendus. Alors que nous nous dirigions vers une autre exposition, ce court-métrage animé incroyable d'une scène sous-marine qui m'a coupé le souffle, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'affection pour cette femme remarquable. Notre amitié devenait rapidement l'une des forces les plus importantes et ancrées dans ma vie. C'est pourquoi, quelques semaines plus tard, j'ai décidé de prendre un risque et de lui demander quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. « Dis, Grace », ai-je dit un soir alors que nous dînions ensemble. Je voulais te demander, ton bail sur cet appartement arrive bientôt à échéance, n'est-ce pas? Avec tes colocataires qui vont bientôt obtenir leur diplôme? Elle hocha la tête en faisant tournoyer son vin dans son verre. Oui, c'est ça. Je dois trouver un nouvel endroit après le mois prochain. Elle me regarda avec curiosité. Pourquoi, tu as quelque chose en tête? J'ai raclé ma gorge, me sentant soudain nerveux. Eh bien, je pensais juste. Cet endroit a une chambre supplémentaire qui n'est pas utilisée pour quoi que ce soit. Si tu veux, tu pourrais. Tu sais, emménager ici. Louer cette deuxième chambre chez moi, partager certains coûts de service? Les yeux de Grace se sont écarquillés de surprise. Vivre ici? Avec toi? Elle ne dit rien pendant un instant, et je sentis la panique commencer à s'installer. Seulement si tu veux, bien sûr. Me suis-je empressé d'ajouter. Aucune pression du tout. J'ai juste pensé à te faire cette offre puisque nous sommes de si bons amis, et ce serait bien moins cher pour toi que de trouver un nouvel endroit seul. Mais je comprends tout à fait si c'est trop bizarre ou... m'a interrompu Grace en riant, en tendant la main à travers la table pour prendre la mienne et la serrer. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. J'adorerais emménager ici avec toi, si tu es sûr que ça ne te dérange pas d'avoir une colocataire. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement, lui rendant son sourire. Tu plaisantes? Je ne vois personne d'autre avec qui je préférerais partager cet endroit. Au cours des semaines suivantes, nous avons réglé tous les détails, comment nous allions partager le loyer et les factures, répartir les tâches et les responsabilités à la maison, ce genre de choses. Et je dois admettre, il y avait une petite partie de moi qui espérait que cela puisse aussi ouvrir la porte à quelque chose de plus à développer entre nous. Ne me méprenez pas, je valorisais l'amitié de Grace plus que tout et je ne voulais jamais risquer de la perdre de ma vie. Mais plus nous passions de temps ensemble,
plus je commençais à ressentir des sentiments pour elle qui allaient au-delà du platonique. Elle était tellement compatissante, si attentionnée, si pleine de vie et de chaleur, tout ce que Chloé n'avait pas été vers la fin de notre mariage. La manière dont Grace remettait distraitement une mèche rebelle derrière son oreille quand elle se concentrait, le petit pli adorable de son nez quand elle riait à mes blagues idiotes, la façon dont tout son visage s'illuminait de passion à chaque fois qu'elle parlait de son art. Il m'était impossible de ne pas commencer à tomber amoureux d'elle, aussi désespéré que je savais que c'était. Parce aussi incroyable que Grace était, elle avait environ 10 ans de moins que moi, et clairement à un stade très différent de sa vie. Alors que j'approchais de la quarantaine et que je me remettais encore de mon mariage raté, elle était cet esprit jeune et vibrant avec tout un monde devant elle. Quelle raison possible aurait-elle de vouloir être attachée à un divorcé las de la vie comme moi? Je savais que je devais garder mes sentiments sous contrôle et simplement être reconnaissant pour son amitié. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'au jour où Grace déménageait ses affaires dans la ferme. Je transportais l'un de ses plus gros coffres jusqu'à sa nouvelle chambre quand j'ai failli trébucher sur le seuil et tout laisser tomber. Soudain, Grace était là, ses petites mains agrippant mon bras pour me stabiliser. Et là, « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, des yeux inquiets cherchant mon visage. « Oh oui » bafouillai-je, très conscient de la chaleur de son toucher à travers la manche fine de mon t-shirt. « Ça va, j'ai juste perdu l'équilibre pendant une seconde. » Grace mordit sa lèvre inférieure, ne relâchant pas sa prise sur mon bras. « Tu sais, tu n'as pas besoin d'essayer d'être le grand fort tout le temps pour moi. Nous sommes désormais colocataires, cela signifie que nous formons une équipe, tu te souviens? Nous nous aidons mutuellement. » Elle s'approcha davantage, si près que je pouvais sentir le léger et enivrant parfum de son shampoing. « Alors fini le numéro de loup solitaire macho, d'accord? Désormais, tu peux compter sur moi autant que je pourrai compter sur toi. » Ma bouche s'assécha alors que je plongeais mon regard dans ses yeux marrons chaleureux, son visage à quelques centimètres du mien. À cet instant, elle devait ressentir ce que je ressentais, cette attraction magnétique l'un envers l'autre qui dépassait largement l'amitié simple ou même le statut de colocataire. Puis, avant que je ne perde courage, je comblais cette dernière distance entre nous et l'embrassais.